Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va aborder un point crucial pour les entreprises qui recherchent la croissance et qui est une grosse source de friction, c'est l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Et pour parler de ce sujet-là, je suis accompagné aujourd'hui d'Anne-Claire Duvallée-Épicier, qui est freelance en inbound et en account-based marketing et qui accompagne justement les entreprises dans la structuration de ces relations. Bonjour Anne-Claire. Hello Axel, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, super, je suis contente d'être sur le podcast. Je suis flattée. Trop cool, bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots pour les gens qui nous écoutent ? Alors tu l'as très bien fait, mais je vais compléter en disant que j'habite à Aix-en-Provence. Je suis effectivement freelance en inbound marketing. Et alors je suis freelance depuis 1 an. Et cette année, je viens de créer avec mon associé le premier collectif de freelance dédié à l'inbound marketing qui s'appelle Gems Inbound. Vous noterez le jeu de mots. C'est assez drôle. Et puis voilà. Et donc c'est vrai qu'on accompagne des entreprises sur justement la mise en place de leur stratégie d'inbound marketing. Et le sujet de cet épisode, qui est la relation sales-market, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement crucial et pourtant assez sous-estimé ou même ignoré par bon nombre d'entreprises. Donc c'est pas mal qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Ouais, carrément. Et c'est vrai que justement, le fait que ces deux équipes marchent ensemble, c'est vraiment ça qui va pouvoir derrière porter la croissance, en tout cas au niveau de l'acquisition, quoi. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans le gros point de frottement, c'est vrai qu'on entend souvent je t'envoie des leads, tu les traites pas, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont pourris. Donc voilà, bon, on parlera de ces joyeusetés-là juste après. Est-ce que tu peux déjà, dans un monde idéal, nous décrire comment ça se passe les choses pour un lead ? Alors si je devais faire l'histoire très courte, un lead, c'est censé devenir un client et donc générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment la big picture. Ensuite, un lead, l'idée, c'est de le faire évoluer à différents stades de maturité. Et ces stades de maturité vont avoir comme responsable soit d'un côté l'équipe marketing, soit de l'autre côté l'équipe sales. Un lead, quand il arrive dans un CRM marketing, c'est ni plus ni moins que au moins une adresse email. Et l'idée derrière des marketeurs, c'est de mettre en place ce qu'il faut en termes de CRM, d'automation et de nurturing pour faire en sorte que ce lead devienne un MQL. MQL, c'est un nom barbare qui veut dire Marketing Qualified Leads. C'est l'idée de se dire, il faut qu'on s'assure, nous, au marketing, que cette adresse email-là, qui correspond à un réel être humain, c'est quelqu'un qui nous intéresse. Donc, qui nous intéresse non seulement parce qu'il répond à certains critères, il bosse dans telle industrie, il a tel type de poste, il gère telle équipe de tant de personnes. Mais d'un autre côté, il faut aussi que cet humain, il soit intéressé par la boîte. Et donc, qu'il ait démontré assez d'intérêt, qu'il ait visité assez de pages sur le site, qu'il ait téléchargé assez de contenu, qu'il ait eu des interactions qui soient significatives. À ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle le scoring en marketing pour attribuer un certain nombre de points en fonction des critères de comportement. En fonction de ça, on attribue un certain score, et si le score est dépassé, donc le score de MQL est dépassé, ce lead devient un MQL. Ce MQL, qui était jusqu'à présent côté marketing, il passe du côté des sales. Et les sales vont être en charge de le contacter pour qualifier le besoin et faire de lui
oui ou non, un SQL, un Sales Qualified Lead. Et dès que c'est côté sales, dès que le lead est qualifié en SQL, à ce moment-là, il va naviguer côté sales et ça va être une opportunité. Et l'objectif des sales, ça va être de closer ce deal-là et d'en faire un client. Donc voilà, il existe des tonnes de terminologie en fonction, voilà, tout le monde n'appelle pas un lead, il y a le mot prospect qui arrive parfois, il y a le mot MQL, il y a d'autres stades entre-temps, mais ça, c'est la grosse matrice qu'il faut comprendre pour vraiment pouvoir parler d'inbound marketing. Ouais, effectivement, tu le dis bien, plus que les termes qui sont associés, même si c'est important de les connaître, parce que c'est vrai que en fonction de l'écosystème, ça peut revenir beaucoup, et surtout tu vas les retrouver dans les grands outils de marketing automation ou de CRM marketing, comme tu le dis. Mhm. En fait, c'est surtout le process au final entre la capture de l'email, quoi, donc la première interaction avec le prospect et le lead, l'enrichissement, on va dire derrière, le nurturing, et puis tout l'enrichissement des données qui va être fait jusqu'à ce que ce soit un MQL. Donc en fait, on va arriver j'allais dire un petit peu à recueillir les informations qui vont nous faire dire que cette personne-là, ben, elle correspond bien à notre persona, en tout cas à notre cible, et puis qu'elle est intéressée par notre boîte, et puis jusqu'à ce qu'on puisse dire que ok, il est suffisamment intéressé pour être contacté par un commercial, quoi. Bien sûr. Ok. Et donc d'après dans ton expérience avec les différents clients que tu as accompagnés, est-ce que tu as déjà pu voir dans ta carrière, où est-ce que ça coince dans ce process-là en général? Tu as commencé à bien le décrire en début d'interview, c'est qu'entre sales et marketing, c'est souvent un peu les feux de l'amour. Je t'aime moi non plus, tu l'as dit, le marketing, souvent ce qu'on lui reproche, ce que les sales reprochent, c'est de dire oui mais le marketing, on sait pas trop ce qu'ils font, et puis en plus quand ils nous envoient des leads, les leads ils sont pourris, bon ok. Et côté marketing, on est oui mais les sales, ils pensent qu'à vendre, et puis en plus de ça, ils traitent pas les leads qu'on leur envoie, donc forcément ça convertit pas. Et en fait, c'est vraiment le point de friction qu'il y a entre deux équipes qui ne communiquent pas ou qui s'organisent pas assez bien. Je pense que vraiment les frictions elles viennent de là, de ce côté où finalement chaque équipe, que ce soit marketing ou sales, et surtout en fait côté sales à ce niveau-là, il y a la communication et l'organisation qui font que pour eux le marketing ils savent pas trop à quel endroit c'est utile pour eux. Et la troisième, à mon avis, chose en plus de la communication et de l'organisation, et ça c'est un truc dont on parlera un peu plus tard, je crois, les sujets liés aux objectifs et notamment en fait à la variable financière. Le marketing a parfois des objectifs pas du tout alignés avec ceux des sales, et les sales ont aussi des objectifs qui les incitent pas du tout en fait à travailler main dans la main avec le marketing. Et ça c'est un vrai sujet vraiment vicieux de la mauvaise collaboration entre les deux équipes. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand on pose des variables sur des objectifs et sur des salaires, ça peut être très incitatif pour les équipes, mais il faut que ce soit placé comme il faut pour que ce soit pas non plus en compétition entre les différentes missions de chacun, quoi. Avant qu'on rentre justement dans les solutions, dans ce qui peut être mis en place justement pour fluidifier un petit peu tout ça, c'est quoi les points clés sur lesquels il faut accorder les deux équipes? Alors, il y a un premier point, mais celui-ci est quand même, c'est le plus important, c'est arriver à faire comprendre à chaque équipe qu'elle a besoin de l'autre. D'un côté, les sales, ils ont besoin du marketing pour gagner du temps, c'est-à-dire avoir des leads qui sont déjà préqualifiés, où ils ont déjà toutes les infos et où ils savent que le lead a quand même plus de chances de closer. Et le marketing a besoin en fait de s'appuyer sur les sales, parce qu'en fait, c'est les sales qui détiennent un truc qui est hyper important pour le marketing, c'est l'information. L'information de qui est le prospect, l'information de quelles sont les objections, quels sont les profils types de prospects qui closent le plus vite ou le plus facilement. Toutes ces informations, le marketing en a besoin pour un truc qui est fondamental, c'est construire les formulaires, construire la stratégie de nurturing, la stratégie de scoring, pour construire les contenus aussi, et savoir vraiment à qui il s'adresse. Donc ça me paraît hyper important. Et pour te donner un exemple vraiment concret, moi, de trucs sur lesquels on travaille avec nos clients, c'est quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a tout à faire, la première chose qu'on fait, c'est prendre un rendez-vous avec les équipes sales, se poser et leur dire, voilà, on va construire des formulaires qui correspondent aux différentes phases d'évolution d'un lead. Et on a besoin que vous, en tant que sales, vous nous donniez le prospect idéal. Quelles informations vous aimeriez avoir sur ce prospect idéal? Donc, c'est un petit peu la liste au Père Noël. Et là, les sales, en fait, on les implique vraiment dans la création des formulaires pour être sûr d'aller récolter les bonnes infos et surtout de taper dans le mille et de leur donner des leads qui seront qui correspondent à ce que l'entreprise cherche, et deux, qui correspondent à ce que les sales ont envie d'avoir. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que le fait de faire ça avec les sales, ça permet de les responsabiliser. Ça les responsabilise parce que du coup, s'ils travaillent avec nous sur la stratégie, je reprends l'exemple des formulaires, ils pourront pas dire
Après, si jamais voilà, il y a un truc qui fonctionne pas comme prévu, les sales ne pourront pas se décharger en disant finalement bah c'est de votre faute le marketing pour telle et telle raison. Là, en fait, on fait ça ensemble et on est dans le même bateau. Ouais, c'est une espèce de contrat moral où effectivement quand ils sont impliqués, bah, du coup ils vont être aussi plus impliqués derrière dans la réussite de la stratégie et dans la façon derrière bah, de s'impliquer dans le traitement des leads, quoi. Exactement. Et Ce il qui y a peut être... pardon. Pardon, vas-y. Désolée, je t'interromps. Il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'interview, c'est ce côté où en fait l'inbound marketing, c'est pour avoir une belle machine bien huilée d'inbound marketing, où les leads arrivent bien chauds et matures aux sales, ça demande du temps. En fait, c'est pas des leviers qui vont directement être extrêmement efficaces. Ça peut, hein, il y a des techniques pour le faire, mais c'est pas quelque chose qui va fonctionner comme un gros HubSpot ou un Salesforce directement. Ça demande du temps. Il faut arriver en fait à dire aux sales qu'on a besoin qu'ils investissent ce temps avec nous au marketing, justement parce qu'à terme, l'idée c'est censé leur faciliter le travail et leur faciliter de plus en plus. Ouais, effectivement, quand tu mets en place de l'inbound, à contrario de la prospection commerciale, tu vas construire sur le long terme et tu vas capitaliser sur ce que tu construis pour générer, on va dire, de plus en plus de leads et normalement de meilleurs. C'est ton expérience qui grossit, du coup, tu vas faire de la meilleure qualité, quoi. Donc, si on retient un petit point là de ce que tu as dit sur les choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord, en fait, cette espèce de formulaire que tu fais avec les sales, en fait, c'est ta fiche de ce qu'est un MQL, quoi. Quelles sont les informations qui sont nécessaires pour que ton lead il soit suffisamment mature, ou en tout cas que tu aies suffisamment d'informations pour que ce soit pertinent de le passer au sales, quoi. Exactement. Ok. Alors il y a un sujet que j'aime bien moi, et c'est Dave Gerhardt qui en parle beaucoup là, qui était ancien CMO et CBO de Drift, une grosse startup Mhm. américaine. Il parle en fait de mettre en place un SLA, donc c'est un Service Level Agreement, donc une espèce de contrat en fait entre sales et market sur les accords passés, les actions à effectuer, à traiter un lead. C'est quelque chose que moi j'avais mis en place moi aussi. Je l'avais pas appelé comme ça, mais en tout cas on avait vraiment rédigé. Donc qu'est-ce qu'était un MQL et puis après quelles actions étaient effectuées par les sales quand ça leur était transmis. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ce genre de contrat? En fait, toi tu parlais effectivement de les impliquer pour avoir une espèce de contrat moral, mais là on est vraiment sur quelque chose qui était écrit, quoi. Donc une preuve d'engagement qui effectivement, bah, l'idée c'est que si ça marche pas derrière, on puisse dire mais attendez, on s'était mis d'accord, quoi. Bien sûr. Ah bah écoute, je sais pas quoi dire de plus que oui, effectivement, c'est une excellente idée. Surtout que comme c'est pas aujourd'hui, en fait, la plupart des entreprises sont structurées de sorte à ce que l'équipe marketing et l'équipe sales travaillent relativement en silo. Alors évidemment, c'est vrai que les communications sont pas évidentes et un SLA, ça peut aider à commencer à prendre des bonnes habitudes. Le SLA, c'est une première étape, mais je commence à voir autour de moi et dans mes clients et dans certains partenaires, des équipes qui se structurent de sorte à ce que marketing et sales soient gérés dans une même équipe. Et je pense que dans les années à venir, il va y avoir une restructuration de la manière de faire à ce niveau-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement dans le premier épisode du podcast avec Juliette Hervé, qui est Allbound Marketing Manager chez Spendesk, justement, c'est son poste qui a évolué où avant elle était à l'Inbound et aujourd'hui en fait elle va chapeauter du coup les deux équipes pour justement manager cette relation sales-market. Donc comme tu le dis, en fait cette espèce de réorganisation pour assurer la cohérence des deux équipes, elle est en train de se mettre en place au final. Et c'est aussi, je pense, le marché qui s'éveille un petit peu tout simplement à l'inbound et à cette façon de faire du coup de générer des leads et donc d'avoir un traitement derrière quoi qui doit rouler. Bah, bien sûr. Et puis, il faut que ça évolue de toute façon parce que le SLA, en fait, je le vois un peu comme quelque chose qui permet de boucher un trou. Tu vois, c'est tu bouches un trou avec du Tipex, de la colle, de la enfin j'en sais rien, je bricole pas beaucoup. Bref, tu bouches ton trou, mais ça suffit pas à faire en sorte que ton mur soit solidifié. Et le mur sera solidifié que si tu vas vraiment aux fondations et que tu fais ce qu'il faut. C'est clair. Alors justement, il y a peut-être un sujet sensible qu'on a rapidement abordé avant par rapport à cette problématique-là, c'est la fixation des objectifs du market quand ils sont définis, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas, et donc déjà, ça c'est un gros point d'achoppement, mais quand ils sont définis, c'est souvent entre le DG et le responsable market, et au final, on n'a pas vraiment de cohérence, des fois, on n'a même pas de cohérence du tout avec les objectifs business, parce que Mhm. tu le disais, mais quand on génère des leads, faut pas oublier que l'objectif, c'est quand même de générer du chiffre d'affaires, donc de générer des clients. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lesquels les sales devraient aussi être impliqués? Les objectifs pour sales et market devraient être en partie quasiment les mêmes chez un de nos clients. J'ai vu une très très bonne manière en fait d'objectiver sales et marketing. Les sales étaient objectivés sur le nombre d'MQL convertis pour les obliger en fait à traiter les MQL. Le marketing était également objectivé sur ces MQL convertis.
Mais pas que, il y avait aussi une partie du variable qui était conditionnée sur la conversion des SQL. Et c'était la base commune aux sales et au market, et après chaque équipe de son côté avait une autre partie qui ne dépendait pas de l'autre. Pour marketing, ça allait peut-être plus être quelque chose basé sur des OKR, voilà, ce genre de choses. Ok. Et ouais, c'est vrai que ça paraît, ça paraît bête à dire quand on le dit comme ça, mais en fait, l'objectif du market, ça reste quand même de faciliter les ventes. Donc, c'est de générer des clients. On est responsable des leads, des MQL, mais on va jamais être responsable de la signature parce que on passe la balle après aux sales, quoi. Et donc, c'est vrai que sur ces objectifs business, il y a cet impact des sales. Enfin voilà, on doit collaborer sur ces choses-là, quoi. Bien évidemment. Et j'ai vu aussi des situations où au niveau du marketing, t'en parlais justement en posant cette question, où le marketing était objectivé sur générer-nous un maximum de leads. Le truc, c'est que la qualité du lead finalement ne rentrait pas en compte et ça n'incitait même pas le marketing à appuyer sur la stratégie d'inbound. Parce que générer des leads, c'est quand même plus simple, alors sur un certain cas de figure, d'aller les chercher avec Facebook, d'aller les chercher avec Google, surtout si on a du budget à dépenser en paid. Ouais, c'est clair, ça c'est des objectifs qui sont vraiment pernicieux parce que du coup tu vas inciter sur la quantité et pas du tout la qualité. Et donc au final tu peux avoir des milliers de leads qui vont faire 0 client, mais par contre toi tu seras tranquille, tu auras fait tes objectifs, quoi. Donc bon, Ouais, un peu bizarre. exactement. Donc on retient qu'effectivement quand on fixe ses objectifs, c'est important que ce soit cohérent avec les sales et qu'ils valident aussi derrière parce que dans le traitement et dans leurs objectifs à eux, l'apport de leads va avoir une importance aussi, quoi. Si on doit retenir de tout cet échange un seul conseil, ce serait quoi pour toi? Sur la relation sales-market, alors je vais dire un truc, ça va sonner autopromotionnel, mais en fait, faites-vous aider. Sur ce type de problématique, il y a une partie évidemment technique, mais il y a aussi une grosse partie humaine où c'est toujours plus facile quand on a un problème d'organisation ou de communication d'avoir une tierce personne pour servir un petit peu en fait, d'intermédiaire, faire en sorte de trouver des solutions et essayer un petit peu d'élever le débat. C'est important d'avoir quelqu'un pour justement prendre un peu de hauteur et ça peut être souvent beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Ouais, c'est vrai que quand tu as déjà des guéguerres internes qui ont été installées ou qu'il y a un passif, c'est plus compliqué de réussir derrière à remettre en place cette relation. Et puis des fois, d'avoir un avis extérieur, ça peut justement permettre de remettre les choses à plat, quoi. Exactement. Ok, top. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, Anne-Claire. Si on veut te poser des questions ou te joindre par rapport à ça, il y a LinkedIn, j'imagine. Enfin, t'es pas mal présente, mais Exactement. Oui, LinkedIn, ça reste le meilleur endroit. ok, parfait. Bon bah écoute, on saura où te trouver alors si besoin. Bon, encore Ouais. merci d'être venu sur le podcast pour cet échange. Et donc je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Axel. À très bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.